Bienvenue dans ce dernier épisode de Raconte-moi un mouton où on parle Ayurveda et élevage. J'ai eu la chance de recevoir Delphine Guinaud qui est praticienne en Ayurveda mais également formatrice. Vous verrez, le montage n'est pas très académique tout simplement parce que j'ai eu des contraintes techniques au niveau du vent, mais je pense que ça ressemble bien à cet échange. Je vous mettrai dans la description tous les éléments pour retrouver Delphine, ses soins, ses formations, ses stages. Et d'ici là, je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, je m'appelle Delphine Guillot. Heu, je suis rentrée dans l'Ayurveda dans les années début 2000. Avant ça, en fait, ce qui me faisait vibrer, c'était les voyages, c'était rencontrer d'autres cultures, les échanges, quoi. Et donc j'ai commencé par l'Inde et c'est là où j'ai découvert l'Ayurveda. Heu et arrivé l'âge de 30 ans, il y a eu le besoin de se poser, de construire quelque chose et donc c'est l'Ayurveda, en fait, qui s'est déposé. Donc j'ai commencé à me former et cetera. Et en même temps, je suis quelqu'un qui a toujours le désir profond d'évoluer, de me transformer. Donc l'Ayurveda m'a énormément aidée, déjà pour prendre soin de ce corps, de d'apprendre à me connaître aussi par le biais, voilà, des forces vitales, enfin, tu connais tout ça, quoi. Donc ça m'a apporté beaucoup de réponses, beaucoup d'enseignements, comme une mère, en fait. Voilà, elle m'a appris à manger, heu, voilà, ouais. Et en parallèle, en fait, il y a eu cette ouverture, assez récemment, enfin dans les dernières années, sur, tout ce qui est, comment je pourrais dire ça? On en parlait un peu hier, en fait, cette présence, tout est esprit, tout est conscience et ça, c'est la base pour moi, hein, de l'ayurveda et aussi du chamanisme. Donc voilà, il y a eu cette ouverture, heu, qui m'a permis, je sais pas comment je pourrais dire? D'être encore plus, en fait, dans le respect et dans la reconnaissance du vivant qui nous entoure, hem, du monde invisible mais tellement présent. Voilà, donc bon, moi ça c'est venu sur mon chemin pour justement continuer à me transformer, à prendre soin de mon terreau intérieur, en fait et d'enlever ces adventices. J'aime pas les appeler les mauvaises herbes, donc je les appelle les adventices, qui empêchent, en fait, de mon terreau intérieur de fleurir pleinement, en fait. Ouais, voilà, c'est un petit peu mon cheminement et donc je pratique le Ayurveda, j'adore toucher. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de particulier, avec le toucher et d'ailleurs avec tes moutons, moi j'adore les toucher en fait et sentir en fait ce qui se passe. Comme on disait hier, tu sais, sentir aussi, ça leur fait des sensations belles, c'est enfin j'adore ça. Donc ouais, le toucher aussi, c'est très important pour qu'est-ce que ça nous apporterait? Enfin, qu'est-ce que ça nous apporterait? Moi déjà, c'est être plus en lien, avec l'autre, heu, avec tout ce qu'on ne voit pas. Hem et la présence, ça passe par, on parlait du corps, voilà, c'est déjà la présence, c'est ressens ton corps, de façon à pouvoir ressentir l'autre. C'est juste être. Ça a été un enseignement d'ailleurs que j'ai reçu avec les dauphins. C'est juste être, en fait et quand j'ai déposé ça, en fait, c'était le premier jour du «stage» entre guillemets avec les dauphins, en fait, quand j'ai dépo c'est vraiment quelque chose qui venait de mon cœur, en fait. Je disais: «Pourquoi vous êtes là?» Et donc je me suis posée, j'ai dit: «OK, je suis là» et j'ai eu juste être et j'avais, le sentiment que j'avais plein de couches, tu sais, qui partaient et du coup, il y a juste l'être, en fait. Je monte dans le cœur parce que c'est vraiment là, en fait et donc c'est ça, en fait, c'est petit à petit, par, son cheminement qui est propre à chacun avec, on peut faire beaucoup de choses avec les animaux juste. Heu, c'est juste revenir dans cet état, je suis, alors ça fait très, très, très spirituel, mais c'est totalement ça et je pense que ça peut être quelque chose de très simple, en fait. De juste ouais, de juste très simple, c'est juste être et les animaux pour moi, ils sont dans cet état, en fait.
tu vois, je les regarde, ils sont tous immobiles là, ils te regardent tous, je sais pas ce qu'ils font. Tu sais, ils sont juste en train de regarder et voilà et je sais qu'il se passe pas 36 000 choses dans leur tête. Ils sont présents. Tu vois, hier, je te parlais des éléphants aussi et ça passe aussi par l'ancrage, c'est certain, quoi. Ouais, de se sentir, unis avec la terre. Dans le taoïsme, ils disent quelque chose que j'adore, ils disent que l'humain, en fait, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel et heu, bah, ouais, c'est ça, c'est donc placer ses racines, bien placer ses racines, bien placer sa connexion aussi avec le monde céleste, le monde d'en haut et c'est là où on est dans cette présence, en fait. En fait, il y a vraiment ce truc de l'être. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, en fait, sur mon cheminement, on m'ouvre de plus en plus les yeux sur ce comment dire? Cette notion, ou je Mmh. sais pas comment dire, de l'être. C'est, moi, ce que je suis en train d'apprendre de plus en plus, c'est être avec moi-même, en fait. Mmh. Déjà, être avec moi-même et plus je suis, avec moi-même, donc être avec soi-même, c'est aussi être dans l'acceptation de qui je suis, bah, OK, j'ai des parts de moi qui sont comme ça, je suis pas très fière, mais Ouais. mais elles sont là et je les accueille avec beaucoup de bienveillance, et après je sais aussi que j'ai le pouvoir de rendre tout ce qui me enfin, tout Mmh. ce dont je n'ai plus besoin et et le fait d'être avec moi-même, bah, ce que je ressens moi progressivement, c'est que, être avec l'autre est de plus en plus facile, en Mmh. fait. Et du coup, je pense qu'avec les animaux, mais ils attendent ça, en fait. Pour moi, ils attendent ça, en fait. Les éléphants, donc le stage que j'ai fait avec les éléphants, pourquoi ils ont appelé, certains humains, en fait, à œuvrer, avec eux? Heu, Parce qu'en fait, ils ont besoin, en fait, de l'unité. Ils ont besoin, en fait, qu'on soit dans l'unité, que l'humain soit dans l'unité. Ils ont besoin de ça, en fait. Et c'est pour ça qu'ils appellent, en fait. Mmh. Et moi, je pense que tous les animaux ont ce besoin d'unité. Et ouais, c'est marrant, tu vois, d'en parler, en fait, ça m'amène des prises de conscience, c'est génial. Parce qu'avec les dauphins aussi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai ressenti, le plus fort, parce qu'on a chacun été accompagné de façon très différente. Mais moi, ce que j'ai senti, la façon dont ils m'ont accompagnée, c'est que, déjà, c'était avec beaucoup de douceur. Alors qu'il y en a où, ça s'est passé plus, comment dire? Plus fort, tu Mmh. vois? Il y a le dauphin direct qui s'est présenté devant eux et du coup, ils étaient là, ils ont eu peur. Enfin, Mmh. moi, pas du tout. Ça a commencé, avec leur chant déjà. Magnifique chant et après progressivement, jour après jour, en fait, je les voyais, ils s'approchaient. Donc j'ai pas eu ce truc de, tu vois, de surprise. C'est vraiment très en douceur, très, genre, c'est OK, tu vois? Et ce que j'avais aussi beaucoup, c'est que, je me retrouvais régulièrement dans leur banc. OK. Parce que tu vois, en fait, tu nages avec les dauphins et vraiment le dauphin, comment dire? Il aime être avec l'humain, en fait. Alors des fois, il a pas envie, hein, c'est normal, hein, comme tes moutons. Ouais, c'est ça. Mais il aime être avec l'humain et en fait, moi, ce que je me rendais compte, c'est que, donc je nageais, tout d'un coup, je voyais un dauphin, un autre dauphin et puis des dauphins partout et en fait, j'étais dans la tribu, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, je sais que moi, je suis venue apprendre ça aussi, mais dans la tribu où tu peux être en confiance, où tout se passe bien, tu vois? Tu es pas genre, comme ça, là, en mode, «Ouah, qu'est-ce qu'il va me faire?» Ouais. et tout le séjour, en fait, c'était ça, en fait. Vraiment d'être dans la tribu et le dernier jour, en plus, on croyait qu'on n'allait pas les revoir et tout. Enfin, c'était assez particulier ce dernier jour. Peut-être 1 heure avant de partir, ils sont arrivés et du coup, waouh, on a pris nos masques et tout, on y est parti et j'ai plongé et j'ai 3 dauphins qui sont arrivés face à moi et il y en a un, parce que tu sais, hier on parlait des yeux. Oui. Il y en a un en fait, qui a commencé à tourner autour de moi et en fait, quand le dauphin te voit, c'est un truc de ouf parce ça fait comme un appareil photo, son œil. OK. Tu vois, il peut avoir un œil un peu fermé, puis là, ça s'ouvre comme ça, tu vois? Comme le Ouais, je vois. obturateur. Ça fait vraiment ça et là, et vraiment moi, enfin, je pense qu'on l'a beaucoup vécu comme ça, c'est que tu es vu, en fait. Oh, et ça, c'est un truc de ouf, quoi. J'avais, ma petite fille intérieure, elle était en joie et cetera. Ouais et du coup, ouais, bah, ouais, dans cette présence, moi, il y a aussi, laisser la place à la petite fille intérieure. Enfin, moi, je le sais, je le sens, je sais que c'est elle qui sait. Hem, ouais, enfin, je pourrais t'en raconter, avant d'aller voir les dauphins, j'ai fait un soin avec la personne qui nous a accompagnés, parce qu'elle donne aussi des soins
Et donc du coup, c'est assez chamanique. Tu te branches à certaines Mmh. dimensions et tu visualises en fait les trucs, ça vient, c'est comme ouais, c'est un monde parallèle et en fait donc l'éléphant s'est présenté et ma petite fille intérieure aussi Mmh. et du coup l'invitation en fait c'était, comme je te disais hier en fait le fait de monter sur l'éléphant, c'est vraiment que tu es en fusion avec l'éléphant. Hem et hem donc je dans ce monde parallèle en fait, donc je monte sur l'éléphant et il y a ma petite fille qui s'est présentée et elle en fait, elle est carrément montée comme les tribus en fait, elle est montée sur la tête de l'éléphant quoi et ça en fait l'enfant pour moi il connaît tout ça en fait, tout ce que tu veux, transmettre. Mmh. Moi quand j'ai commencé le chamanisme, un des enseignements principaux alors qu'on soit d'accord, c'était vraiment pour Mmh. moi, maintenant je le sais, le Mmh. chamanisme c'était vraiment enfin pour moi Mmh. quoi. Heu, hem, ils m'ont souvent, mes guides en fait, mon animal de Mmh. pouvoir, m'a souvent, montré l'analogie entre la terre, mais vraiment la Ouais. terre, tu vois? Le terreau et cetera et mon corps, en Mmh. fait et c'est la même chose donc ouais, c'est cool qu'il y ait le retour à la terre, mais moi enfin, en tout cas, moi, c'est ce que Mmh. je vis sur mon chemin personnel. C'est avant tout retour dans son corps parce qu'il y a tout qui Mmh. est dans le corps et tu vois, il y a mon corps qui fait des petits frissons, j'adore quand c'est comme ça et j'ai lu un enseignement il y a pas longtemps sur, du taoïsme où justement il parle de ça, donc le lien avec la respiration, le lien des revenir au ressenti du corps et c'est aussi l'ayurveda, en fait. Oui. Mmh. L'ayurveda pour moi c'est pas, forcément des conseils, c'est, bah, tu vois ton corps quand il dit ça, quand il te montre ça, c'est qu'il dit ça. Mmh. C'est reapprendre en fait cette communication avec, en chamanisme on appelle ça la conscience corps, c'est ça. C'est ouais. Mmh. Mais c'est vraiment ça Mmh. et ça, moi en tout cas, c'est mon cheminement, ça c'est sûr. Mon âme elle est revenue accepter le corps, aimer le corps. Parce que je pense que je dois avoir certaines vies, tu sais, comme dans le Vedanta où on dit: «Tu n'es pas ce corps», Mmh. et du Oui. coup tu délaisses un peu le corps. Bon, c'est un cheminement, c'est une expérience comme une autre, mais moi en tout cas, je sens que, OK, retour à la terre, mais pas que. Ouais. C'est déjà retourne à l'intérieur de toi parce que j'ai pu, toujours pareil en voyage chamanique, j'ai, heu, comment dire? J'ai eu l'expérience en fait d'une libération qui s'est passée en moi et après tout de suite après en fait, bon le temps c'est un peu délicat, mais tout de suite après on m'a fait plonger dans les profondeurs de la terre en fait, donc on appelle aussi Gaïa, la terre-mère et heu et il y a eu cette même énergie qui s'est libérée en moi, qui Mmh. s'est libérée en elle et j'ai adoré en fait, parce que c'est vraiment le symbolisme de, bah, je suis liée en fait, il y a pas de différence, tu sais? On parle Oui. d'unité, mais là on me l'a vraiment montré, mais surtout aussi l'importance de, bah, prends soin de ton terreau intérieur. Est-ce que les graines que tu vas y semer, elles vont pourrir ou elles vont grandir? Enfin, tu vois? Hier, on en parlait, il faut un peu de chaleur, Oui. nanana, tu vois? Donc je pense que enfin, pour moi, en tout cas, c'est quand même plus important et pas oublier ça. Parce que, OK, retour à la terre, mais différemment. Une question que j'avais envie de te poser du coup, c'est, quel rapport au sacré on pourrait ramener dans nos activités, fermières? Oui. Mmh. Ah, c'est fou. Mmh. Hem, En fait, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire se rappeler, Mmh. tu sais? Se rappeler, toute cette beauté, en fait, ça aussi, c'est quelque chose que je sais que je suis venue aussi, apprendre, c'est, le beau, il est partout, en fait et Mmh. il faut juste apprendre à le voir, à le reconnaître et donc ramener ce sacré, en fait, dans cette mission-là que vous avez, mais c'est ça, en fait, c'est voir le beau, respecter toute cette beauté, oh regarde, il y a un oiseau qui arrive, hem, qui en même temps, je sais pas, ouais, il y a ce besoin, en fait, de retrouver ce lien. D'arrêter, aussi ce truc de hiérarchie là, tu vois? Mais déjà, enfin moi pour avoir, justement été accompagnée par les dauphins, par les éléphants, enfin même avec tes moutons, je sens quoi qu'il y a des choses qui se passent et bah, tu vu ce qui s'est passé aussi avec, comment ça s'appelle déjà? Avec Bling. Avec Bouling, Oui. enfin Mmh. c'est énorme quoi, c'est énorme. Donc déjà c'est reconnaître tout ça je pense, d'arrêter de faire, le maître. Mmh.
En parce que maître tu et pas vain. voilà, qu'est-ce que Mmh. c'est ce truc Mmh. de maître, tu Mmh. sais? C'est ouais, voilà. Hem, de ouais, comme tu le fais aussi, d'être dans l'observation, bah, du moment où je me mets plus en état de maître, Mmh. en fait, de toi tu es animal, moi je suis maître, bah, on apprend ensemble aussi. Ça, c'est je pense que ça peut Mmh. être important aussi de remettre les sacrés et bah, après c'est je sais pas, il y a plusieurs façons, hein, Mmh. de remettre le sacré, mais c'est déjà reconnaître, ouais, je pense que c'est ça déjà. Il y a aussi, la gratitude. Moi, c'est quelque chose de hyper important pour moi. La gratitude mais ça peut être aussi en rituel, mais pour moi, c'est avant tout déjà une attitude en fait, en gratitude bah, pour la terre. Tu parlais des moissons, enfin moissons plutôt. Mmh. Bah, merci pour tous ces cadeaux. Baba Tatasuki Baba. Tu sais ce que je me rappelle. C'est ce qu'ils disent dans le Maharashtra. D'accord. C'est, je remercie celle qui me donne la nourriture. Non, mais je pense que c'est vraiment important et on en parlait hier aussi par rapport à l'absence de lien qu'on a maintenant avec les cochons, par exemple. Et c'est d'avoir ouais, cette gratitude pour ce qu'on reçoit et moi, je trouve que vraiment, c'est la première sensation qui m'a pris, c'est que pour moi, c'était une célébration de passer le temps, en fait. Juste un moment qu'on passe tous ensemble avec ces façons de faire, Bah, c'est répéter. fort, ouais, Enfin, c'est moi, fort, je trouvais bien que sûr. c'était quand même très, très puissant Ouais. et du coup, J'ai jamais vécu bah, ça. écoute, voilà, tu viendras renifler la laine à même la Ah tête, bah, ouais, tu sais que ça me fait ça aussi. ouais, c'est pour Parce que ça, je mais connais pas trop, moi, le mmh, travail avec les animaux, mmh, j'ai jamais une ferme. Bah, oui, après, voilà, c'est une reconnaissance intérieure, en fait. Ce qui est, comme je disais là, tout est esprit, tout est conscience. Je je suis même allée me dire: «Mais putain, les IA aussi, quoi, tout est esprit, tout est conscience, quoi». Je sais pas. mmh, Ils sont en évolution aussi, tu vois? C'est ça aussi, c'est la forme de vie, en fait. Et après les rituels, pour moi, c'est vraiment, c'est une aide, en fait. mmh, C'est une aide, mais en même temps, voilà, c'est mon propre cheminement. Moi, je sens que j'ai besoin, en fait, d'aller de plus en plus à l'intérieur et de plus, forcément avoir mmh. «besoin», entre Bien sûr, ouais. guillemets, de ce genre d'actes extérieurs, entre guillemets aussi. De revenir à l'intérieur, pour moi, ça, c'est un truc énorme parce que là, je sens que je suis en train, petit à petit alors ça, c'est très personnel, hein, mais ça, tu vois, par exemple, quand je prie, j'avais toujours, c'est comme si je priais quelque chose qui était, ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est très récent ça. Je sens que petit à petit, en fait, mais non, c'est pas le ciel, je sais pas quoi, c'est là, quoi. Et c'est assez, enfin, pour l'instant, c'est assez nouveau, donc j'arrive pas trop à poser des mots dessus, mais c'est ça, en fait, aussi. Essayer de penser que c'est à l'extérieur. Ça, moi, ça, c'est un truc qui m'a suite, je trouve. Tout est intérieur. Et toi, tu t'en es rendu compte aussi avec tes Oui. moutons? Oui, Justement, ce que tu me disais là. pour les personnes qui s'intéressent à l'Ayurveda, et c'est quoi? C'est gangster. Ouais, peut-être juste préciser où tu te trouves, les formations que tu proposes prochainement? Où je me trouve? À Albi. À Albi? Ah, c'est pas mal. Dans le Tarn, Dans le le Tarn, à 80. Albi. Pour ceux qui sont à proximité et qui souhaitent, potentiellement bénéficier d'un massage, d'un soin et après tu as des formations à venir ou pas? Peut-être? Ouais, ouais, carrément, ouais. Dis-moi tout. Formation, en massage, OK. Tu démarres quand? démarre en octobre. OK. Ouais, c'est ça. Après, il y a des formats courts, D'accord. cet été, je crois et formation, en nutrition, voilà, qui démarre aussi en octobre. OK, super. Bah, de toute façon, ce que je ferai, c'est que moi, je mettrai le lien pour qu'on puisse Ah retrouver, OK, d'accord. ce que tu fais en description de l'épisode. Comme ça, les personnes qui ont envie d'en savoir plus, sur toi, ce que tu proposes et cetera, ils pourront te retrouver et qui sait, peut-être, Ouais, si avoir la jamais joie si d'arriver jusqu'à toi. ils viennent me soutenir. Oui, c'est le soutien à douceur. Bah, écoute, merci. Cette question, j'avais tellement envie de la poser. Je pense que tout à l'heure, c'était la question qui m'excitait le plus, tu vois? Ouais, Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est tellement important. Enfin, c'est la vision parce que ce qu'on fait, ouais, pour moi, c'est sacré, en fait. mais complètement. Après, Mmh. tu sais, moi, ça me rappelle aussi, heu, avec le monde des plantes aussi, parce Mmh. que là, on parle du monde des animaux, mais il y a aussi le monde des plantes, il y a le monde minéral
Ouais. Pour moi, c'est pas un retour, c'est vraiment, ouais, l'unité qu'on n'a jamais vécue en fin de compte, Ouais. hein. Tu vois, cette expérience, on l'a jamais trop fait et d'arrêter là ce truc des hiérarchies. Mais même à l'intérieur de soi, quoi, l'adulte qui, tu sais, qui est, plus fort ou plus sérieux ou celui qu'il faut écouter alors que la petite fille, elle est plus, tu sais, comme ça. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Oui, où tu finis toujours par laisser trancher, l'adulte responsable de la situation. Ouais, tu vois? Alors Ça. que c'est une unité et même qui sépare de nous, en fait, il faut qu'elle soit dans l'unité. Je sais pas. Non, mais c'est le vrai message, Et c'est ce qu'on, bah, c'est ce qu'on apprend, hein. Et les animaux sont là pour nous d'enseigner. Encore une fois avec le chamanisme, parce ouais, et je on sens est allé naviguer, assez régulièrement, la mort et cetera. Moi, l'enseignement que j'ai eu, en fait, c'est que, c'était magnifique, ce voyage est magnifique. C'est que la vie, la mort, en fait, c'est pareil. C'est la même énergie. Mmh. J'ai vraiment on me l'a montré comme ça et ce voyage, en fait, je voyais, en fait, je voyais la vie et la mort, mais partout. Là, enfin, d'ailleurs, c'était un paysage un peu comme ça, en fait. C'était son énergie, en fait, si tu veux, mais qui avait comme un visage un peu féminin. Pour moi, elles se sont présentées féminines, mais elles sont partout, en fait. La mort, la vie, toujours partout et c'est la même énergie. En fait, c'est dans mon enseignement, je dis pas que, j'ai la vérité absolue, hein, mais c'est ce que j'ai reçu moi, c'est que c'est l'homme, en fait, pour comprendre. Eh oui, tu viens de te coucher, Manu. Ça me parle. Vas-y, Manu. Il a eu besoin de différencier la vie et la mort. Mmh. Mais pour sa compréhension. Voilà, c'est ce qu'on m'avait montré et ce qu'on m'avait montré aussi, ça m'avait énormément touchée, c'est que la mort, en fait, entre guillemets, elle souffrait, de comment dire? Du comment on appelle ça? De ce qu'on lui a mis dessus, en fait, bien tu vois? sûr, De la ouais. signification de la mort. Elle souffrait de ça, en fait et qu'elle avait besoin qu'on l'aime. C'est le message que j'ai reçu, mais on était plusieurs à faire le voyage, chacun son voyage, mais on a été 2 comme ça à avoir recevoir cet enseignement de la vie, la mort, en fait, elle est partout. On me l'a montré, en fait, dans l'air, enfin, tu vois? Et que c'est OK, en fait. Il y a rien de méchant, il y a rien de mauvais, en fait. Ouais, donc voilà, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Du coup, je me demande si les animaux, c'est la même chose, en fait. Ils ont pas l'ego. Mais moi, ce qui me touche profondément, tu vois, dans tous ces animaux, parce que les éléphants, c'est pareil, les dauphins, c'est pareil, c'est ce sentiment de clan, en fait, de tribu. Enfin, je sais pas si on l'a perdu, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais trop, eu, en fait. Et les animaux m'aident beaucoup sur ça, dans ce justement, tu vois, dans ce respect, chacun sa place, tout le monde est accepté. Et je me permets cette petite apparition de fin d'épisode, tout simplement parce que c'est les 1 an de Raconte-moi un mouton. Et je voulais remercier encore une fois Delphine d'être venue rencontrer ma tribu, mon lieu, pour parler d'Ayurveda et d'élevage, parce que pour moi, ce sont des sujets importants. Et donc, clôturer ce cycle de 1 an en sa présence, c'était vraiment un magnifique moyen d'honorer tout ce cheminement. Donc, merci à elle, merci à vous, et je vous dis à bientôt.